Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube car je viens de rentrer en France. Je n'habite plus à Montpellier, ça y est, j'ai pris cette décision, c'était pas trop une ville pour moi au final. Aujourd'hui, je vais t'amener tout simplement pour faire un petit peu mon reset avec moi. Parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup à travers mes suivis, mais que j'en parle très rarement à travers moi et ma propre expérience, mes propres objectifs. Et là, je pense que c'est le bon moment justement après 4 mois de voyage littéralement à l'autre bout du monde de te montrer un petit peu comment je me remets dans les rails, même si en soi j'ai pas déraillé non plus pendant ces 4 mois. C'est vrai que ça fait quelques semaines que j'avais vraiment ce besoin-là de retrouver une bonne routine et chose que j'ai réussi à retrouver en Australie car j'avais une très bonne moyenne de pas et que j'ai réussi à faire quelques meal prep, à mieux manger de manière générale que en Asie, puisqu'en Asie c'est que des restaurants. Donc ça m'avait un petit peu manqué de retrouver tout ça et là en France, pour ne pas me trouver la mauvaise excuse de je suis en France donc blablabli blablabla où j'ai la flemme, chose qui m'arrive très souvent, là je vais essayer de créer toute une structure de repas, de sport pour vraiment parfaire un petit peu mes objectifs. Donc là, à savoir que j'y suis vraiment rentrée hier, donc ça fait 24 heures tout pile que je suis en France. Là c'était journée rangement, vraiment c'est une catastrophe. J'ai dû ranger tout mon déménagement. Donc là je prends vraiment le temps de restructurer un petit peu, de ranger, de prendre mon temps parce que si je me lance tout de suite dans des actions diète ou sport, en fait j'aurai rien préparé et mon organisation sera pas bonne, donc potentiellement ça ne corrélera pas à mes objectifs et ainsi de suite sur du long terme, j'insiste. Donc voilà un petit peu le topo. Et lundi, on va commencer à mettre en place justement un petit peu tout ça. Et aussi, dernière information, après j'arrête, je me suis inscrite le 5 juillet à un semi-marathon. La prépa et tout mon plan alimentaire va être axé par rapport à cet objectif-là et après le 5 juillet, je restructurerai les choses par rapport à un autre objectif que je te décrirai quand le temps sera venu. J'espère donc que cette vidéo va te plaire et que ça va te permettre de mieux comprendre ma méthodologie, comment je travaille, comment je vois les choses au niveau de mon alimentation et aussi pour mes patients parce que chaque diététicien, diététicienne a sa propre manière en soi d'exercer. Donc voilà. Trêve de blabla, je vais t'emmener dans le concret en te montrant un petit peu tout ce que je vais mettre en place, que ce soit sportivement ou nutritionnellement parlant. Ok, on se retrouve donc pour l'élaboration de mon programme sportif pour les 4 à 5 prochaines semaines, étant donné que mon semi-marathon c'est le 5 juillet, que là on est fin mai, début juin. Le but ça va vraiment être de faire un programme un petit peu de transition pour reprendre la muscu, la force et ainsi de suite, tout en me préparant à mon semi-marathon. Donc actuellement depuis 3 semaines je suis à 4 runs par semaine et je compte continuer cette fréquence-là jusqu'au semi-marathon parce que j'en ai grand besoin pour progresser et je sens que là je suis vraiment dans une phase où je progresse en run et ça fait tellement du bien parce que j'ai stagné pendant très longtemps et j'ai jamais vraiment suivi un programme de run. Le but ça va être d'aller chercher, j'aimerais bien quand même, moins de 2h30 sur mon premier semi-marathon, à savoir que quand j'ai commencé à courir, je pouvais pas courir plus de 10 minutes sans mourir littéralement. Là franchement il y a pas mal de défis, je suis une très grande carencée en fer également, du coup je sais que je vais devoir faire attention à ça parce que je le sens tout de suite si je prends bien mes compléments au niveau de mes entraînements. Enfin bref, tout ça pour dire que pour bien me préparer au semi-marathon, je reste à 4 entraînements de run par semaine, tout en faisant bien attention, et on le verra par la suite, à ma stratégie nutritionnelle. Commencer par son programme d'entraînement et à combien de fois on va s'entraîner, à quelle fréquence, à quelle intensité, c'est ultra important pour poser les bases ensuite de son alimentation. Donc j'ai déjà fait mon programme en Australie, donc il est déjà prêt, tu verras, je vais insérer des petites images ici. Le fait est que voilà, je reste à 4 entraînements par semaine de run, mais je veux quand même reprendre la muscu parce que là ça me manque beaucoup trop, je sens que je perds du muscle et je déteste ça. C'est la phobie de tout sportif je pense. Je vais mettre en place 2 séances de sport à la salle par semaine avec du squat, du bench et du deadlift. J'ai trop hâte de reprendre les mouvements de force parce que je compte bien m'y remettre sérieusement aussi dès que le semi-marathon sera passé. Voilà, tu as l'exclu. En tout cas au niveau de mes entraînements, là l'objectif ça va vraiment être de pas faire trop d'interférences avec le run, mais en même temps protéger ma masse musculaire. Donc voilà, la logique que j'avais derrière. Et surtout vraiment, ce que je voulais absolument c'est faire 2 séances qui me plaisent et que j'aurais vraiment envie de faire. Parce que je vais déjà courir 4 fois par semaine, je vais déjà être pas mal fatiguée je pense, avec pas mal de choses à gérer à côté. Donc si je vais à la salle et je sais que je vais passer 4 heures à la salle, que je vais faire une séance que j'aime pas, je sais très bien que je vais pas tenir.
Du coup, là, le but, ça va vraiment être de faire que des séances que j'aime, tout en me challengeant quand même un minimum, hein, bien évidemment, tout en gardant le contexte de le but et la priorité, ça reste le semi-marathon. Donc pour mes entraînements, qu'est-ce que je mets en place? J'ai commencé par reprendre le squat, bien évidemment sur ma séance 1, avec un petit triplé, tout simplement pour me mettre en jambes, pas aller chercher des charges trop lourdes non plus, parce que le but c'est pas de se blesser ou de repartir trop vite. Là, c'est simplement réévaluer un petit peu mon niveau avec du matériel, parce que ça fait 4 mois que je m'entraîne plus avec du matériel de force. Ensuite, je passe au BSS parce que c'est redoutablement efficace, en tout cas chez moi. Ensuite, du hip thrust parce que j'avoue, ça marche aussi très bien sur moi. Le step up, ça c'est un nouvel exercice que je vais intégrer parce que j'ai vraiment compris un petit peu la logique du mouvement et je sais que c'est pas un mouvement qui me fatigue trop mais qui cible pile la masse musculaire que je veux viser. Donc voilà un petit peu pour ma séance numéro 1. Donc vraiment focus bas du corps et reprendre un petit peu de la technique et de l'aisance au niveau du squat. J'ai vraiment fait pas mal de volume au squat avec un 4x6 après le triplé. Donc voilà, le but c'est vraiment d'aller chercher du volume, de la confiance sur le mouvement, l'amplitude aussi. Donc ça c'est vraiment ma première séance, pas de la semaine parce que je pense que je vais commencer mes semaines avec un run, mais on va dire ma deuxième séance de la semaine. Ensuite sur ma deuxième séance et ma dernière séance en salle de musculation, sur les 4-5 prochaines semaines, je vais commencer par du deadlift, toujours en triplé avec du volume ensuite derrière, du hip thrust en lourd parce que c'est nécessaire pour forcément stimuler la masse musculaire. Ensuite je reprends le bench, comme je l'ai dit, le but c'est vraiment d'y aller doucement et de juste aller chercher du volume pour me réhabituer au mouvement. Je me suis mis du 5x5. Très simplement, très basiquement, je sais que c'est un format que j'aime bien parce que je congestionne quand même assez vite et 5 séries, je m'ennuie pas, étonnamment. Alors que si je faisais par exemple un 3x10 au bench, je sais que je m'ennuierais et que j'aurais pas envie de le faire, alors qu'à 5x5, je trouve ça un petit peu plus stimulant, plus intéressant et c'est facile d'enchaîner vu qu'on reste sur le même mouvement, le même nombre de répétitions. C'est assez facile pour moi, en tout cas, de m'entraîner en 5x5 et un petit peu plus motivant parce que je sais que les séries sont courtes. Du coup, c'est vrai que le bench, c'est pas mon mouvement de cœur, ça reste quand même un mouvement que j'aime bien quand j'y arrive. Donc pour y arriver, il faut s'entraîner, en toute logique. Ensuite, je reprends les tractions. C'est toujours mon objectif numéro 1 d'en passer 5 avec mon poids de corps actuel. C'est toujours pas le cas, donc je me suis mis en 5x1 pour bien reprendre les tractions et après un 4x10 à l'élastique pour pareil aller chercher du volume et de la technique en toute logique, la bonne compréhension du mouvement, un bon gainage. Donc et je sais que c'est ce que j'aime bien faire généralement. Donc voilà, il y a très peu de haut du corps au niveau de mes entraînements. Enfin, c'est voulu entre guillemets et peut-être que, même c'est sûr, dès que je reprendrai la salle avec plus de séances par semaine, j'intégrerai une séance bras, épaules et ainsi de suite et je ferai plus d'exercices dos bien évidemment. Mais ça en fait c'est ce que j'ai fait énormément pendant mon voyage, c'est-à-dire que je faisais pas mal de séances haut du corps mine de rien. Enfin voilà, c'est pas ma priorité actuellement. Là, comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire des séances pour me remettre en jambes avec vraiment le mot jambe au pied de la lettre et surtout de favoriser quand même une bonne récupération et surtout une bonne répartition de ma masse musculaire parce que c'est vrai que je le vois que j'ai vraiment perdu du volume musculaire au niveau du bas du corps, contrairement au haut du corps où globalement, ça s'est jamais vraiment vu que j'étais musclée. Donc là, c'est pas quelque chose qui me dérange de me ressentir un peu plus molle entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment un programme qui m'intéresse, on va dire, qui correspond tout simplement avec mes objectifs actuels, ma motivation actuelle, ce que je souhaite favoriser en termes de recrutement musculaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'ultra personnalisé, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde en termes de répartition du volume musculaire en fonction du groupe musculaire, bien évidemment. Mais encore une fois, mon objectif principal, ça reste le semi-marathon. Là, mes séances que j'ai faites de muscu, c'est plus pour me remettre un petit peu dans le bain de la force dans un mois. Et maintenant, on va parler nutrition. Maintenant que tu connais mes objectifs sportifs et aussi ma routine que je vais mettre en place sur le prochain mois, c'est beaucoup plus facile pour moi de mieux t'expliquer du coup les choix alimentaires que je vais faire. Je vais adapter mon alimentation en fonction de mon activité physique, de mes objectifs et de mes besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que tu mettes en place. Il faut pas que tu décides de mettre en place un changement alimentaire sans savoir exactement quels sont tes besoins, quelles sont tes dépenses, quels sont tes objectifs, parce qu'en fait, sinon tu vas juste mal adapter la chose et te retrouver face à
un mur tôt ou tard. Ce qui est très important également, c'est de savoir de quel point tu pars, donc connaître ton métabolisme de base, connaître ta relation avec l'alimentation, connaître un petit peu tout ce qui compose ton quotidien et ton environnement actuel. À noter que moi, du coup, ma situation de base, elle est assez particulière parce que du coup, je rentre d'un voyage de 4 mois où j'ai mangé au restaurant 3 mois sur 4, où j'ai totalement changé ma routine sportive, mes habitudes alimentaires, je marchais aussi beaucoup moins et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on va dire que j'ai pas une très bonne connaissance actuelle de mon métabolisme et c'est ce que je vais rechercher en premier, donc la semaine prochaine, pour vraiment savoir où est-ce que j'en suis. Donc je vais repasser sur une semaine à du tracking approximatif, hein, on sera pas au gramme près, à la calorie près, parce que moi c'est pas comme ça que j'aime travailler sur moi-même. Et le but ça va être de réévaluer un petit peu mon métabolisme de base, savoir où j'en suis et adapter ensuite forcément en fonction de mes objectifs. L'objectif numéro 1 de toute cette remise en forme et de tout ce reset de mon alimentation, c'est vraiment de réapprendre à connaître mon corps tout simplement et mon métabolisme. Donc là je vais vraiment essayer de retrouver une stabilité au niveau de mes apports et bien adapter et ajuster en fonction justement du semi-marathon et du fait que le but ça va être de me remuscler et de perdre un peu de gras. Donc objectif numéro 1, connaître mon métabolisme. Objectif numéro 2, ajuster en fonction de mon besoin et surtout de mes objectifs. Donc là, moi, je cherche à faire une recomposition corporelle avec justement l'optimisation de mes performances pour le running. Et ce sont deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais en soi, pas du tout, parce que je vais juste devoir faire attention à la répartition et à mon apport en glucides et en protéines et ajuster en fait en fonction du total calorique cible que j'aurais estimé et que j'aurais trouvé. On a tendance à vite vouloir se mettre dans une case d'un objectif, je trouve, en choisissant soit la prise de masse, soit le maintien, soit la perte de gras, le déficit, sauf qu'en fait on peut mettre en place tellement de choses en même temps, il faut juste avoir la notion de précision quand même. C'est vrai que ça peut paraître compliqué en se disant est-ce que mon corps il va bien comprendre ce que je vais lui demander de faire, mais avec justement le temps, parce qu'il faut avoir quand même la notion de la patience malheureusement dans ce genre de protocole, c'est vraiment ça fonctionne, c'est sûr que ça fonctionne et il n'y a pas de non mais mon corps il fonctionne pas comme tout le monde ou ci ou ça. Non, on va dire que si un objectif ne fonctionne pas sur toi, c'est forcément que tu ne l'as pas tenu assez longtemps. J'ai un patient récemment qui a stagné pendant quasiment 6 à 8 semaines au même poids de corps alors qu'on essayait de changer des petites choses, on a mieux réparti les apports, etc. Il n'a pas perdu de poids. Au bout d'un peu plus d'un mois et demi, il a commencé à dropper son poids alors qu'on essayait de mettre en place un déficit depuis longtemps et on n'a quasiment rien changé, on a juste diminué un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, même pas d'une vingtaine de grammes par jour, c'est féculent, et son poids a chuté de quelques kilos en 2 semaines. Donc voilà, vraiment c'est parce qu'il a été patient, qu'il a rien lâché surtout, que ça a fonctionné, et je lui ai toujours dit que ça servait à rien de diminuer plus les calories. Là s'il stagnait c'était peut-être une question de stress, une question d'environnement, et que potentiellement tout allait se réguler, et ça a marché. Il faut vraiment avoir la notion de la patience, parce que des fois c'est ça qui fait échouer ou non un protocole, peu importe le protocole choisi. Et moi la patience, c'est vrai que ce n'est pas mon point fort, mais ça reste quand même ultra important de le préciser, que là en fait je vais pas me laisser le choix, parce que j'ai des objectifs quand même assez précis. Ces objectifs là, l'atteinte de ces objectifs, c'est plus important que mon impatience. Du coup il faut savoir estimer et réestimer la chose, et surtout le mettre sur une échelle d'importance. Ça je le dis beaucoup à mes patients, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est d'aller au restaurant ce week-end avec ta famille, tes amis, ou est-ce que c'est l'atteinte de tes objectifs? Et souvent le patient choisit, et je lui laisse le choix, parce que c'est très individuel, et c'est très important d'être toujours aligné avec ses choix, avec ses préférences. Donc là, moi, ma préférence, c'est atteindre mes objectifs sportifs et physiques, mais peut-être que à tel ou tel moment, par exemple, si je revois ma famille après justement mon long voyage, s'ils me proposent un restaurant, je sais que c'est un moment de vie que je vais pas vouloir non plus trop négliger, mais je vais trouver le juste milieu. Donc voilà, un petit peu moi ma logique dans la mise en place d'objectifs, et la mentalité que j'essaye d'adopter au maximum, que ce soit pour moi et que j'essaye de transmettre forcément à mes suivis, parce que c'est ce que j'essaye de partager, et surtout j'essaye enfin d'appliquer mes propres conseils à ma propre personne. Mon objectif maintenant, pour déterminer un petit peu, je suis sur mon ordinateur, c'est pour ça que je regarde à côté, pour vraiment essayer de comprendre quoi mettre en place et quel va être mon game plan, on va dire, pour le mois de juin, ça va être de recalculer mon métabolisme. Moi je vais utiliser mon calculateur que j'ai dans mes fichiers de suivi, que j'utilise avec mes patients. Donc j'ai mis que je faisais 1m70, je me suis pesée ce matin, j'étais à 68,2 kg, j'ai ni pris ni perdu de poids.
fois en toute logique durant ces 4 mois. Du coup j'ai bien évalué je pense mon instinct qui fait justement avec mon mode de vie très actif je mets parce que le but ça va être que je marche minimum 10 à 12 000 pas en moyenne par semaine. Bah, je cours 4 fois par semaine et là je vais rajouter 2 séances de muscu. Donc j'ai mis que j'avais une dépense très active, que je cherchais mon maintien calorique avec 1,8 g de protéines, 1 g de lipides par jour par kilo de poids de corps. Et du coup ça me fait 363 g de glucides, 68 g de lipides et 122 g de protéines par jour pour un total du coup de 2552 kilocalories. Du coup je vais me baser sur ça la semaine prochaine, je vais voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que je prends du poids, est-ce que je perds du poids, comment ça va au niveau de l'énergie, au niveau de la digestion. Et une fois que j'aurai réévalué justement à la fin de la semaine comment je me suis sentie, quels ont été les résultats, est-ce que j'ai bien réussi aussi à atteindre ce total calorique et à le tenir sur la régularité de la semaine. Et en fonction des résultats, je réajusterai la semaine suivante pour coller encore plus à mes besoins. L'apport en glucides me semble plutôt adapté justement en fonction de ma dépense calorique. L'apport en lipides est peut-être un petit peu juste, mais c'est vrai que en vue justement du running, je voulais quand même pas trop augmenter et pas trop avoir trop de lipides pour favoriser l'apport en glucides. Et les protéines, peu importe l'objectif, peu importe le sport, moi c'est vrai que j'y touche jamais. Je me suis fixé 1,8 g que je fasse de la force ou du running et pour le coup ça me convient bien et c'est un apport que je galère pas du tout à atteindre, en tout cas si je m'organise bien. Donc ça voilà au niveau de mes apports. Bien évidemment ce sont mes apports, je tiens à le préciser. Ce qui marche pour moi ne fonctionnera pas sur toi et c'est toute la complexité de la nutrition, mais c'est ce qui est fascinant aussi pour autant. Je vais me partir sur ça, sur la semaine prochaine. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place dans tous les suivis, donc tous les patients Nutri-Reset ont accès à ce dossier-là et ils gardent accès à vie en fait aux documents. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que je me dis même après le suivi, même si leurs données changent, ils auront toujours un moyen de réévaluer leurs besoins. Et ça franchement c'est très très cool. Ils savent pourquoi on a fait aussi quel choix aussi à quel moment et pourquoi, vu que tout est expliqué et justifié à chaque fois. Donc ça voilà, vraiment je t'ai présenté la globalité de mes objectifs, que ce soit sportif ou nutritionnel. Maintenant il va falloir appliquer tout ça et je vais t'emmener un petit peu dans ma semaine pour te montrer ce que je mange, comment je m'entraîne et un petit peu tout le reste. Mais en tout cas la base et la structure, on l'a faite ensemble. Je te reprends, du coup on est lundi matin, je me suis réveillée assez tôt pour faire mes bilans, travailler, ranger le reste de ma valise, donc là ça y est, c'est enfin propre et rangé, je me sens mieux. De base je voulais pas courir ce matin, je voulais courir cet après-midi, mais la motivation est bien présente, du coup il faut en profiter. Là il fait beau, il fait pas encore trop chaud, donc je me dis c'est le meilleur moment pour y aller. En plus j'ai fini mon travail bien avancé et j'ai pas d'urgence à part créer du contenu. Du coup franchement c'est cool, ça fait du bien de avoir un lundi plutôt chill, même s'il y avait pas mal de choses à faire, j'ai réussi à tabasser ça. Donc ça me motive pour mon run. Là j'attends juste que ma montre charge et je vais y aller. J'ai 40 minutes de run à faire à peu près, dont 30 minutes d'échauffement, 5 minutes à une certaine allure, 5 minutes à une autre allure, 5 autres minutes un peu plus rapide et après je ralentis. Donc non en fait j'ai plus 50 minutes, 1 heure de run, mais ça va le faire. On va bien voir dans tous les cas, si ça se passe pas bien, c'est pas grave, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et tu vas voir ma motivation décroître tout au long de la semaine. Donc là, on est lundi, je suis motivée, on en profite et après je pourrai continuer le reste de ma journée. Et ça c'est très cool d'avoir que 1 heure d'entraînement et pas 3-4 heures comme c'était le cas quand je faisais de la force. Du coup je suis vraiment contente. Ok, donc là on est lundi après-midi. Du coup là je te reprends juste pour te dire que j'ai fait mon premier run de la semaine. J'étais ultra motivée donc ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu plus dur que prévu. Je pense que c'est les 11 km d'hier qui m'ont un peu fatiguée. Plus le fait qu'il était déjà peut-être 11h30 je crois quand je suis partie. Du coup j'avais pris mon petit déj à 8h, 8h30 donc peut-être que c'était pas la meilleure strat en termes de nutrition. J'avais fait en sorte d'être bien hydratée donc ça j'ai pas ressenti la soif. Peut-être un petit manque d'énergie et un manque de récupération par rapport à hier. C'est pas grave, j'ai quand même eu des bons ressentis, j'ai quasiment tenu mes allures. Juste en fait là où mes parents habitent, en fait il y a que du faux plat. C'est insupportable. Du coup ça me fausse un petit peu au niveau de mes ressentis habituels où des fois je me retrouve à courir beaucoup moins vite que prévu ou quand je dois accélérer je me retrouve sur un faux plat, du coup c'est épuisant en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas le meilleur terrain pour ma prépa du coup semi-marathon. On va rajouter un petit peu de difficulté comme si ce n'était pas déjà assez. J'ai fait un petit peu du coup mon planning de la semaine.
Ouh, j'ai failli mourir. J'aurais dû fermer mes portes de placard. J'ai trop la flemme. Donc ouais, j'ai fait mon planning de la semaine, juste au niveau de mes entraînements, pas trop au niveau du travail, enfin à moitié. Au niveau de mes entraînements, du coup, lundi, j'ai choisi de faire run. Mardi, du coup, demain, je vais à la salle de sport pour faire ma première séance avec du squat dedans. Ensuite, j'enchaîne 2 jours de run, mercredi et jeudi. Je vais à la salle vendredi. Ensuite, le samedi ou le dimanche, je fais mon dernier run de la semaine en fonction de mon état de forme. Parce que je pense que samedi, vu que je sors vendredi soir, peut-être que je serai un peu fatiguée. Au moins, j'ai la place, on va dire, de caser mon dernier run de la semaine dans le week-end. Donc ça va être assez facile, sans souci. Voilà, tout simplement. Donc j'ai réussi à bien m'organiser là, je suis contente. Et ça, c'est ultra important et c'est ce que je voulais te partager durant cette petite aparté. C'est que en fait, plus tu vas organiser, plus tu vas anticiper les choses, plus tu vas réussir à les mettre en place dans ton quotidien. Ça paraît bête, mais c'est tellement ce qui me sauve tout le temps. Si j'avais pas ce petit carnet là où toutes mes notes, toutes mes fiches, mon Google Agenda, bah en fait je sais très bien que je n'en serais pas là entre gros guillemets, au niveau de mes performances, au niveau de mes objectifs, au niveau de même du travail en soi, enfin surtout du travail d'ailleurs. Mais en fait ça c'est vraiment un conseil que je donne justement en suivi, c'est que plus on va vous organiser les choses, plus on va créer des non négociables, j'appelle ça comme ça. Si je sais que mon non négociable de demain c'est d'aller à la salle, je sais que j'irai à la salle. Si je me dis ah ok bon bah demain c'est soit la salle de sport, soit mon run, ah oui mais à quelle heure ici ou ça, bah en fait si je laisse trop de possibilités à mon cerveau de se faufiler ailleurs, bah en fait mon cerveau va le faire, c'est humain, c'est normal, on va pas vouloir se mettre en difficulté et une grosse séance de sport, un gros run et ainsi de suite, c'est une difficulté pour le cerveau, en tout cas ça le sort de sa zone de confort. Donc là ce que je recommande à tout prix c'est créer un non négociable. Je sais que par exemple demain, toute l'après-midi je suis en appel, donc à quel moment ça va me faire du bien d'aller à la salle? Après mes appels. Donc je sais très bien que directement après mes appels, mon sac sera prêt et je fonce et je me laisse pas le choix. Ce que je veux dire c'est dans ton quotidien, je me doute que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir moduler son emploi du temps comme il le souhaite, mais créer des moments dans sa semaine qu'on dédie à soi, c'est ultra important. Et moi ça passe par le sport en priorité, donc je crée des non négociables pour le sport. Voilà, petit aparté terminé, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé et éclairé sur comment je fais pour rester motivée. En fait c'est pas de la motivation, c'est vraiment de l'organisation pour moi. En fait c'est trop pratique de bien s'organiser et ça sauve vraiment tout. Surtout que là c'est un contexte un petit peu particulier parce que c'est ma première prépa officielle pour une course. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout si je suis déjà capable de faire 21 km parce que je n'ai jamais fait 21 km. Du coup là comment dire que ma prépa, enfin mon organisation sportive c'est une priorité pour moi parce que j'ai pas envie de subir la course le jour J. J'ai vraiment envie de me dire ok bah la prépa a été peut-être compliquée, a été peut-être intense, mais qui dit prépa compliquée dit compétition facile on va dire. Donc j'espère vraiment en tout cas ne pas me décevoir par rapport à ça et avoir des bons feelings le jour de la course parce que vu que c'est ma première course, j'ai vraiment envie que ça me plaise pour que bah, je puisse en refaire tout simplement. Je sais que j'ai arrêté les compétitions de power parce que je prenais plus aucun plaisir à en faire. Là j'ai pas envie d'être dans la même situation en fait. Donc là, on est mercredi, c'est mon deuxième run de la semaine. Hier, j'ai fait les jambes pour la première fois depuis plus d'1 mois. Donc comment dire que j'avais un peu les jambes lourdes et un peu de courbature aujourd'hui, mais j'ai réussi à courir 9 km en dessous des 6,30 d'allure, chose que j'aurais cru incapable il y a encore quelques semaines, du coup je suis trop refaite. Ça va, je m'attendais à pire, mais ça pique quand même, j'ai senti les jambes bien lourdes. Franchement, il y a quelques semaines encore, j'aurais été incapable de courir 9 km à un peu moins de 6,30 d'allure. Là ça a été le cas, donc trop contente, même si je ferai pas ça tous les jours. Bon, là j'aurais clairement fait jour de repos aujourd'hui, mais j'ai 50 minutes qui m'attendent. On va y aller. Ok, je te prends avec ma tête du dimanche, même si on est samedi, pour te dire que là, je m'apprête à aller courir du coup 13 km pour mon dernier run de la semaine, donc c'est ma sortie longue. Là, j'ai mangé il y a à peu près 1 h 30, donc du pain, etc., du miel aussi, pas mal de miel, pour avoir un maximum de glucides. Et j'avoue que je stresse un tout petit peu parce que c'est que la deuxième fois du coup que je cours autant de distance. Je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que là, j'ai quand même une certaine allure à tenir.
Ah, je galère. Je comprends rien. C'est bon là? Je ne comprends pas. Je suis bête ou quoi? C'est à partir de 16h, Fanny. Allez, super. Je comprends rien, maman, j'y arrive pas. C'est vrai? Je comprends L'eau, elle vient pas? Fallait amorcer la pompe. pas. Bienvenue dans ma voiture. Parce que je suis un tout petit peu, vraiment un tout petit peu stressée. En gros, pourquoi ça me stresse? Parce que, bon, déjà, c'est que la deuxième fois que je cours cette distance-là, même si j'étais beaucoup moins préparée la première fois. En fait, les sorties longues, c'est censé me mettre en confiance pour le semi-marathon. Du coup, je me dis, si ma sortie longue ne se passe pas bien dans ma semaine, c'est foutu pour le semi-marathon. Ce qui est totalement faux. Mais j'avoue que c'est des sorties qui sont importantes et forcément, si c'est important pour moi, bah, mon niveau de stress va être corrélé à ce degré d'importance. Enfin, en tout cas, je sais que je fonctionne comme ça. Donc, pour l'occasion, j'ai pris un gilet d'hydratation. J'ai totalement oublié de prendre mon gel avec moi. Soit bon, je suis partie, je pense pour 1h20 de course, 1h30 grand maximum. Potentiellement, le gel, c'est pas forcément utile vu que j'ai mangé assez de glucides à midi. Donc normalement, ça devrait aller. On se retrouve potentiellement après mon run ou pour le débrief de la semaine. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai eu un appel ce matin découverte qui s'est super bien passé. Je vais partir à la salle juste après mon déjeuner. Là, je suis fatiguée. Je me suis couchée à un peu plus de 2 h du matin hier parce que je suis sortie. Et c'est ok d'ailleurs. Même si on a des objectifs, que ce soit de performance, qu'on veut être focus quelque part, en fait, peu importe. Tant qu'on est dans son équilibre et qu'on est en phase avec soi-même, franchement, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que quand je suis trop focus dans mes objectifs, il va avoir un moment où il va me manquer quelque chose, et au contraire quand je suis trop, pas fêtarde parce que je suis pas fêtarde, mais quand voilà je prends pas assez les choses au sérieux, je sais que ça va me manquer aussi tôt ou tard. Et là justement je suis à 100% dans mon équilibre et ça fait tellement du bien, même si je suis un peu fatiguée, j'avoue, ça fait vraiment du bien. Le but c'est de terminer ma semaine d'entraînement sur une séance assez plaisir, on va dire, à la salle. Donc là j'ai du deadlift et du bench. Je vais très insérer justement ma petite séance ici, et la semaine prochaine je vais reprendre des entraînements encore plus intenses en run, augmenter un petit peu forcément mes charges en muscu. Donc là il faut vraiment que je me repose, que je récupère bien, que je mange bien. Et à ce sujet justement je te ferai le récap plus tard. Qu'est-ce que je conclus de cette semaine où j'ai cherché à estimer mon métabolisme, où j'ai repris un petit peu mes habitudes, parce que en fait j'ai pas le réflexe de filmer mes plats, parce que c'est vrai que soit je mange un petit peu dans le speed, soit je mange tout le temps la même chose, donc forcément c'est pas très intéressant. On va parler nutrition justement, je vais faire tout un récap bien dédié où je vais analyser mon propre fichier de suivi, mes propres évolutions, donc j'ai hâte de te présenter ça. Mais là, c'est parti pour le dernier entraînement de la semaine. Et sinon, je voulais faire un update un peu plus physique parce que je trouve, très sincèrement, que il y a du progrès. Voilà. Bon là, j'ai un gros pull et c'est absolument pas bien cadré. Vraiment l'impression qu'il y a du mieux. On voit rien. Bref, tout ça pour dire que je me sens vraiment bien, autant d'un point de vue sport que d'un point de vue physique, que d'un point de vue alimentation, on en parlera plus tard. C'est incroyable, vraiment le retour en France, ça se passe mais tellement mieux. Et d'habitude chez mes parents, j'arrive pas à avoir une routine alimentaire qui me convient. J'ai toujours ce côté-là de tentation, de culpabilité, et là, mais zéro, mais rien du tout. Et j'aime trop, et ça fait trop du bien. J'ai qu'une envie, c'est de performer, de faire mon semi-marathon, de me fixer des objectifs, d'avoir un game plan et de m'y tenir. Ça fait vraiment du bien d'être dans une phase comme ça, parce que à la fin du voyage, je commence à avoir plus aucune routine, structure, d'être chamboulée, de attendre limite le retour en France pour mettre en place des choses. Sauf que bah non, en fait, s'il faut agir maintenant. Il faut pas attendre 4 siècles ou un moment opportun. Il fallait que j'agisse, et heureusement la fin du voyage est arrivée quasiment en même temps. J'ai l'impression que moi, quand tout va bien dans mon cerveau, et bah ça se retranscrit directement dans mes performances, dans mon corps, dans physique, dans tout ça. Bah on dit pas non, hein. On dit pas non, mais c'est pas pour autant que quand ça va aller peut-être un peu moins bien, parce que c'est possible, qu'il faut que je balaye tout. Là c'est le moment vraiment que j'ancre des nouvelles habitudes et des bonnes habitudes, une vraie routine, que comme ça, même si j'ai une émotion négative ou quelque chose qui se passe mal à un moment, en fait ça va pas me submerger comme ça pouvait potentiellement être le cas avant. Voilà, petit reminder que les habitudes ça se construit peu importe quand, et qu'il faut agir dès qu'on en ressent le besoin, parce qu'il y a pas de meilleur moment en fait pour commencer que maintenant. Moi j'ai recommencé directement dès mon retour, j'ai pas attendu une semaine, j'ai pas attendu 3 jours. Dès mon premier jour en France, je me suis remise dans les rails, comme je le disais en début de vidéo, et ça a marché, et ça marche trop bien. Et ok, ça fait qu'une semaine, mais je sais que ce mood-là et cet environnement-là et cette structure-là, je peux le garder, je peux le maintenir, parce que c'est ce qui me convient à 2000%.
te retrouve, là on est le 10 juin, donc ça fait à peu près 10 jours que j'ai commencé à appliquer un tracking des calories et comprendre un petit peu où est-ce que j'en étais, quelle était ma dépense journalière, comment allait être ma nouvelle organisation en France. J'ai tout traqué cette semaine, j'ai vraiment tout traqué, que ce soit mon hydratation, mes calories, la répartition de mes macros, mon sommeil, mon poids aussi, bien évidemment. Les mensurations, personnellement, je trouve pas ça très intéressant de les prendre toutes les semaines, donc je l'ai pas refait, mais j'ai pris des mensurations de base ainsi que des photos de base pour avoir un point de repère, parce que je trouve ça très important. Bref, aujourd'hui on va faire du coup le récapitulatif de à combien est mon métabolisme, qu'est-ce que j'en ai conclu et qu'est-ce que tu devrais conclure aussi si tu fais du monitoring de ton propre cas. Vraiment le monitoring c'est juste traquer ses habitudes, ça peut être dit de façon beaucoup plus simple. Alors déjà premier point cette semaine c'est que je me suis beaucoup plus entraînée que d'habitude, forcément avec le retour des 6 entraînements par semaine. Enfin pas forcément mais j'ai été surprise à perdre du poids cette semaine. Après j'ai pas réussi à manger toutes mes calories, étonnamment, comme par hasard, quand je m'autorise à manger beaucoup, c'est là où je n'ai pas faim ou tout simplement, vu que j'étais tout le temps partout, je suis beaucoup sortie la semaine dernière, j'avoue, pas au restaurant, donc forcément en fait je mangeais tous mes repas à domicile mais je bougeais beaucoup et j'avais pas le temps de grignoter ou de prendre des collations par exemple. Donc ceci explique cela, je pense. Ma première pesée de lundi était à 67,9 et ma pesée de dimanche était à 67. Ça fait quand même une grosse perte de poids, mais encore une fois il faut voir au niveau de la moyenne. Ma moyenne de poids de la semaine dernière du coup est à 67,7. Ma moyenne de poids actuellement sur ma semaine est à 67,3. Donc il y a une différence on va dire de 400 grammes, ce qui est tout à fait ok et ça veut pas dire que j'ai un déficit trop intense qui a été mis en place, simplement un léger déficit, mais en même temps ça ne m'étonne pas vu que j'ai pas réussi à manger toutes les calories que j'avais prévues et estimées. J'avais estimé 2500 calories minimum à atteindre et au final en moyenne à la semaine j'en ai mangé 2359. Je me suis pas du tout forcée parce que en fait mes sensations alimentaires pour moi et pour l'instant c'est ce qui compte le plus. C'est-à-dire que je les ai tellement perdues pendant tellement d'années que là c'est hors de question que en retraquant mes calories, ne serait-ce que sur une semaine ou une dizaine de jours comme là, j'ai besoin de quand même écouter mon corps. Tout est une question d'équilibre et c'est pas parce que j'ai mangé 1700 calories sur une journée que je suis forcément en train de me priver, que je suis forcément en train de créer un gros déséquilibre au niveau de mon corps. Pas du tout, vraiment pas du tout. Ça il faut bien le comprendre. Et souvent quand on a un rapport à l'alimentation qui est un petit peu compliqué, dès qu'on a un total calorique qui dépasse sur une journée ou qui est en dessous sur une journée, on se dit oh je vais forcément prendre du poids ou je vais forcément perdre du poids. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et moi je travaille avec les moyennes et c'est ça que je vais te transmettre notamment durant toute cette vidéo, c'est que il faut traquer ces informations, mais il faut surtout savoir les analyser. Parce que faire une pesée un lundi à 67,9 et le lundi suivant à 67,3 pourrait dire oulala j'ai beaucoup perdu ici ou ça, mais en fait ma moyenne n'est pas exactement corrélée à mes deux pesées du lundi. Donc il faut que j'attende un petit peu, il faut que je réévalue. Là dans tous les cas, au niveau de ma semaine, je me suis sentie bien. J'étais à 14 000 pas en moyenne, même un peu plus. J'ai manqué peut-être un chouïa d'hydratation, mais ça ne changera jamais avec moi, j'ai l'impression, même quand j'y pense, même quand je fais l'effort, ça reste toujours un petit peu en dessous, même si j'essaye de beaucoup boire avant mes runs, notamment les jours où je cours, parce que je sais que ça a un réel impact sur moi. Mon niveau de faim était de 5 sur 10, donc vraiment une faim très modérée, voire un petit peu en dessous d'habitude. D'habitude, je suis toujours à 7 ou 8 en termes de faim. Là, c'est pas le cas, donc pareil, on en profite, et c'est ce que je disais aussi à un moment, c'est que d'habitude, chez mes parents, vu que le frigo est plein, que les placards sont remplis, que c'est pas moi forcément qui gère toutes les courses, même si je fais mes propres courses, il y a des tentations, il y a des choses que j'achèterais pas de base ou que je ne mangerais pas de base. Avant, ça me prenait la tête, alors que là, mais vraiment, peu importe si l'étagère de gâteaux est remplie, en fait, je sais que déjà, je peux en manger, parce que j'ai quand même une moyenne calorique qui me le permet, et surtout, vu que je me l'autorise, en fait, j'en ai pas tant envie que ça, et j'en ai vraiment envie, peut-être avec mon café, et peut-être un ou deux, tout est dans la tête, et ça, c'est tellement important, et aussi, bien évidemment, là, j'ai un total calorique qui me permet d'être extrêmement libre, et je pense que si je m'étais fixé, par exemple, on va reprendre les 1700 calories toute la semaine, jamais j'aurais tenu, et ça m'aurait créé de la frustration, je pense, parce que c'est quasi sûr qu'à 1700 calories sur plusieurs jours, je vais avoir faim, je vais avoir aussi moins de liberté sur mes choix alimentaires. Sur cette semaine aussi, hormis les calories, qui ont quand même pas mal fluctué d'un jour à l'autre, donc ça c'est peut-être un point à travailler de mon côté. Par contre, mes macros ont été globalement plutôt stables. Les lipides sont peut-être à rééquilibrer aussi, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui détermine pas mal où est-ce que j'en suis au niveau des macros, donc il faut peut-être que je fasse un effort sur mon apport en lipides pour être sûr d'être bien structuré, limite d'anticiper mes apports en lipides pour être sûr d'atteindre mes calories et mes besoins. Un coup je suis à 80 grammes de lipides et un coup je suis à 45-50, donc c'est pas foufou. Je pense qu'il y a mieux à faire. Mes protéines se retrouvent en moyenne à 111 grammes par kilo de poids de corps. Idéalement ce serait bien que je monte vers 120, mais pareil on n'est pas à 5 ou 10 grammes près, sachant que là mon objectif c'est encore une fois plus au niveau des glucides, où je me retrouve à une moyenne de 333 grammes par jour, avec des jours plus hauts et des jours plus bas. Mon jour le plus bas en glucides c'était à 260 grammes.
sur une journée. Tous les autres c'était plus de 300, donc franchement je trouve ça vraiment pas mal. Et si on m'avait dit ça il y a quelques années encore que j'allais manger 300 grammes de glucides par jour, j'aurais pété un câble. Mais là franchement déjà j'ai l'impression que je pourrais en manger plus. Ça par contre j'ai pas eu faim, j'ai mangé à ma faim, mais je sens que potentiellement pendant mes runs c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'ajoute, ou notamment sur certains repas, certaines quantités, je sens que ça peut me manquer. Donc je pense que je vais vraiment faire l'effort de maximiser un petit peu mon volume alimentaire, rajouter des petites collations, des petites choses comme ça, parce que si je tiens toute ma prépa en mettant en place un déficit et en ne consommant pas assez de glucides, ou en tout cas en termes de ressenti, forcément ça va me fatiguer et je vais pas forcément faire les meilleurs runs de ma vie. Sachant qu'il y a d'autres points à prendre en compte, comme le sommeil, qui de mon côté a été quand même assez variable. J'ai une moyenne de 6 heures, 6 heures et demie de sommeil, qui est plutôt bien pour mon cas, sachant que je ressens pas énormément besoin de dormir. Enfin, c'est très rare que je fasse des nuits de 8 heures et ça plus d'une semaine. Mais je sens que la qualité a optimisé, et surtout, je me suis retrouvée à me coucher beaucoup plus tard que d'habitude, parce qu'en France, le soleil se couche très tard. Alors que en Australie, en voyage, mon rythme était vraiment, je me couchais tôt, me levais tôt. Donc forcément, ça a un impact sur mon sommeil, sur ma récupération. Et ça, je le sens et j'ai pas envie que ça continue comme ça. Donc je vais faire un effort aussi là-dessus. Je viens de me rendre compte que pendant tout le récap, je n'ai absolument pas parlé de mes compléments alimentaires. Pour la faire extrêmement simple, j'ai pas été la plus régulière sur mes compléments alimentaires, dans le sens où j'en ai une tonne. Vraiment une tonne, et là actuellement je ne prends que du fer et du magnésium. Pendant mes runs je bois des électrolytes et c'est tout. Donc voilà, c'était juste un petit récap pour te dire que effectivement on n'a pas parlé beaucoup de compléments alimentaires ici, mais ce n'est pas grave, parce que je pense que j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète, beaucoup plus dédiée à un autre moment, quand j'aurai plus de recul peut-être déjà sur mes ressentis, sur ce que j'en pense, que j'aurai testé plus de choses, parce que c'est vrai que j'ai jamais été une grande adepte des compléments alimentaires. Il faudrait peut-être, du coup je vais tester, je vais voir, je vais expérimenter et je t'en ferai une conclusion tôt ou tard sur YouTube. Je te laisse donc à la suite de la vidéo. Désolée pour cette petite parenthèse un peu floue, mais au moins tu as les infos. Donc vraiment pour le récapitulatif de ma semaine, moi je suis extrêmement satisfaite de ma semaine, parce que je me suis pas pris la tête. J'ai réussi à retraquer mes calories sans, on va dire, totalement tout compter au gramme près, être dans le contrôle absolu, alors que pas du tout. Là franchement ça s'est super bien passé. Ça a pas forcément augmenté ma faim, ça a pas eu d'impact du tout sur moi par rapport à ce niveau-là. Je suis vraiment ravie, j'ai réussi à faire des efforts au niveau de l'hydratation, j'ai réussi à bien marcher, à être assez active, à faire tous mes entraînements, à bien m'organiser, à faire un peu de meal prep aussi, et ça montre que la semaine a été vraiment efficace et correspond à la routine que je suis capable de mettre en place. Maintenant tu vas peut-être me demander mon game plan pour la semaine prochaine. Alors c'est extrêmement simple, je vais repartir sur la même base, les mêmes données, en essayant là d'atteindre du coup en moyenne calorique les 2500, si possible même un peu plus, parce que mes entraînements vont s'intensifier, donc je vais courir à peu près 10% de plus, donc quelques kilomètres en plus. Je vais éviter de manquer d'énergie, enfin je vais faire correspondre mon alimentation à mes besoins qui augmentent. Donc si ma dépense énergétique augmente et que je ne cherche pas forcément à perdre du poids, et que surtout je cherche à avoir de l'énergie, il faut que mon alimentation augmente en fonction. Ça paraît logique, mais quand on a justement une routine alimentaire, ou que on a l'impression de bien connaître son métabolisme, réajuster son métabolisme semaine après semaine, ça peut ne pas être un réflexe. Au final, mon estimation environ 2500 calories pour un maintien et pour correspondre à mes besoins était vraiment juste. Donc je pense que j'ai un peu eu le nez par rapport à ça. J'ai réussi à vite comprendre un petit peu où est-ce que j'en étais. Ça s'apprend et ça s'acquiert avec le temps, en prenant en compte ses ressentis, en traquant petit à petit les choses, en faisant le fameux monitoring. Tu peux aussi apprendre avec le temps et ça se fait petit à petit. Il n'y a rien qui est urgent. Vraiment, la seule chose qui est urgente, c'est prendre soin de toi, de ta santé et te sentir bien en fait, dans ton alimentation, dans ton sport, dans ta tête et dans ton corps de manière générale. Donc je vais continuer comme ça. Je vais continuer à bien m'entraîner, à être motivée. Je pense que tout va bien. Et ça aussi, c'est une phrase que je dis énormément à mes patients, c'est que quand tout va bien, pourquoi chercher à changer quelque chose? Alors oui, je pourrais me dire ah ok, là j'ai réussi à perdre un peu de poids, donc je peux diminuer encore plus les calories pour perdre encore plus. Ça c'est souvent pour ce qu'on peut se dire, et j'ai fait cette erreur pendant longtemps. Mais en fait non, là en soi, je suis dans une routine qui me correspond bien, ça me permet d'avoir assez d'énergie, de m'entraîner. Donc là en fait, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait bien dès le début. Pourquoi chercher à changer les choses, si ce n'est des petits ajustements qui sont nécessaires et qui sont utiles, notamment le sommeil, l'hydratation, comme je l'ai cité juste avant. Mais c'est pas du tout utile de tout changer, du tout au tout, semaine après semaine, de vouloir faire toujours plus, toujours mieux, toujours un plus grand déficit, toujours voilà.
Non, vraiment non, non, non. C'est le meilleur moyen de s'épuiser, de se fatiguer, de ne plus se comprendre, de passer par des extrêmes. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout la solution. Donc voilà un petit peu pour le récapitulatif de ma semaine, sur mes nouveaux objectifs, sur tout ce que j'ai pu un petit peu te transmettre dans cette vidéo. Et comme tu le sais peut-être ou pas, je reprends les podcasts avec un toutes les 2 semaines et une vidéo YouTube par mois minimum. Donc idéalement, dans le meilleur des mondes, je vais essayer de faire un podcast, une vidéo YouTube, un podcast, une vidéo YouTube dans le mois. Donc un contenu long toutes les semaines. Si t'as envie de voir quoi que ce soit en podcast, en chaîne YouTube, n'hésite pas. En tout cas, cette vidéo est terminée. Je te remercie énormément de l'avoir regardée jusqu'au bout si tu es encore là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou tout simplement à aller me rejoindre sur Instagram et on se dit à très très vite sur YouTube.